Bonjour à toutes et bonjour à tous pour cette vidéo où comment faire durer l'effet des vacances, ces fameuses vacances qui sont finies. Ah, c'est fini. Mais comment les faire durer tout le reste de l'année? Comment en profiter encore? Comment profiter de ces bons moments qu'on a passés pendant ces semaines où on était ailleurs, dans un autre contexte, on vivait autre chose et on a ressenti autre chose. Pour faire durer les vacances, ce que je vous propose, c'est d'utiliser ce qu'on appelle en hypnose ou en PNL, on appelle un ancrage. L'ancrage, c'est quoi? En fait, on va utiliser une capacité qu'a notre esprit, naturellement, de faire des associations. Il associe une information sensorielle qui vienne donc de nos sens, que ce soit le toucher, ce qu'on appelle le kinesthésique, que ce soit visuel, que ce soit auditif, que ce soit olfactif, ou que ce soit gustatif. Voilà. Donc, il y a cette information qui arrive dans notre cerveau, au travers de nos sens, et il va associer le ressenti qu'on a vécu de cette expérience sensorielle. Et ça, il le fait naturellement, il le fait depuis qu'on est tout petit, ce qui fait qu'on aime ceci ou on n'aime pas cela, qui fait qu'on apprécie tel ou tel type de personne, telle ou telle couleur, telle ou telle chose. Voilà. Et ces associations, à l'intérieur de nous, font partie de notre expérience à laquelle notre inconscient se réfère. Euh, et, euh, et il va toujours taper dedans parce que ça ne bouge pas, en fait. Ça ne bouge pas. D'ailleurs, c'est ce qui fait que ce qu'on n'aime pas, on l'aime toujours pas. Ce qu'on a un petit peu à l'intérieur de nous, comme par exemple une musique, un parfum va nous ramener quelque part, à un moment, on va revivre quelque chose. Eh bien, voilà, ce sont ce qu'on appelle des associations à l'intérieur de nous. Et l'ancrage, en fait, va nous permettre d'utiliser cette faculté naturelle qu'a notre cerveau d'associer ces deux informations pour en faire un petit peu, pour les utiliser à notre souhait en fonction de ce qu'on veut. Donc, on est dans un schéma où quelque chose d'agréable s'est terminé, les vacances, et on vit à la fin des vacances, voilà, la reprise du boulot, la reprise de la grisaille, etc., etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour créer cet ancrage? Alors, un ancrage, on peut le faire de différentes manières. On peut le faire auditif, on peut le faire olfactif, comme je vous ai dit. On va choisir aujourd'hui de le faire de façon kinesthésique, c'est-à-dire au travers d'un contact qu'on va exercer sur notre épiderme, sur nos os. Voilà. C'est en général le plus simple qui est utilisé, parce que c'est le plus facile à mettre en œuvre. Comment ça fonctionne? Alors, dans un premier temps, il va falloir retrouver le bien-être qu'on a ressenti, le bien-être que l'on veut revivre. On va le ressentir, on va se remémorer, on va se remettre en situation euh, dans ces moments où on était voilà, ailleurs, on a ressenti autre chose, on a ressenti cette liberté, on a ressenti des choses simples, on a ressenti peut-être un délassement, on a ressenti plein de choses qui nous ont détendus. Donc on va retrouver ça. Ça peut être en plus, on va se refaire un film, hein, donc on va vraiment se retremper à cette expérience-là. On va ressentir les odeurs qu'il pouvait y avoir, on va ressentir la température, la sensation du soleil sur notre peau, des bruits qui étaient des sons qui étaient autour de nous, le bruit des vagues ou d'autres choses, ou des cigales dans les pins ou autre chose. Enfin, on va enrichir au maximum de ces souvenirs agréables, cette image qu'on est en train, ce film qu'on est en train de refaire dans notre tête, de revivre dans notre tête. Et on va tellement bien le revivre qu'on va ressentir ce bien-être. Ce bien-être, on va l'amplifier, on va le laisser se diffuser, on va vraiment voilà, partir à l'espace de ces quelques moments, revivre cette expérience-là. Et une fois qu'on sera pleinement dans ce ressenti, on va l'enregistrer, comme si on appuyait sur un bouton, et on va l'enregistrer. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de le faire sur les os du poignet, et d'exercer donc une pression avec votre index et votre pouce, d'exercer une pression pendant que vous êtes dans ce ressenti, d'exercer une pression. Alors ça pourrait être un doigt, moi je vous propose le poignet, après
c'est vous qui voyez. Le plus important, c'est quand vous ressentiez ce contact. Et vous allez ressentir, vous allez tenir ce contact pendant 30 bonnes secondes, voire peut-être plus, peut-être 45 secondes, 1 minute, histoire que ça s'enregistre. La pression doit être quand même pas très forte, mais vous devez la sentir. C'est pas simplement un contact, vous touchez à peine. Non, 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 non. Il faut que ce soit, vous exercez une petite pression. Et vous allez enregistrer cette sensation. Une fois passé les 30, 45, 60 secondes, vous allez maintenant passer à un autre film. Vous allez vous projeter dans votre quotidien avec cette sensation-là. Vous allez vous projeter dans votre journée, votre maison, vos lieux habituels, vos lieux quotidiens. En tout cas, les lieux où vous avez besoin de cette sensation pour pouvoir changer ce que naturellement, dans le quotidien, vous auriez ressenti normalement. Donc, vous allez refaire un autre film, c'est celui de votre quotidien. L'arrivée au travail, les collègues, peut-être les transports en commun, toutes ces choses qui, si on ne fait rien, auraient une autre couleur. Et vous allez vivre tous ces moments et vous allez tremper un petit peu dans ce quotidien avec cette sensation-là. En général, 1 minute, peut-être 2 minutes, tant que l'expérience pour vous est intéressante, n'hésitez pas. Vous allez même peut-être profiter de voir des gens qui ne vous sont pas spécialement agréables. Vous allez pouvoir les regarder avec ça. Et voilà. Et une fois que c'est terminé, vous relâchez la pression, vous pouvez ouvrir les yeux et normalement, dans les moments qui vont venir, vous aurez cette ressource à l'intérieur de vous et qui s'activera comme vous l'avez fait dans votre esprit au moment où vous allez vivre ces situations-là. Alors ça va pas ramener l'odeur du sable dans votre bureau, mais ça va permettre en tout cas euh, de venir contrebalancer avec ce que vous vivez normalement comme émotion désagréable, avec ce contexte qui ne vous plaît pas trop. Et cette bonne sensation, les deux vont être mêlés. C'est pour ça qu'il faut vraiment partir d'une certaine intensité au niveau émotionnel de votre ressenti agréable, de vraiment le vivre pleinement pour qu'il puisse être un peu plus fort que celui que vous pourriez ressentir de façon désagréable dans votre quotidien. Voilà. On verra peut-être à l'occasion d'une autre vidéo comment transformer aussi certaines perceptions qu'on a qui sont très désagréables par rapport à certaines personnes, par rapport à certaines choses, comme par exemple des phobies, sans aller peut-être jusqu'à des réactions phobiques, mais en tout cas des ressentis de recul, de mise en sécurité. Car n'oublions pas que tout ce que nous avons comme réaction aujourd'hui sont le fruit d'une expérience passée qui s'est enregistrée à l'intérieur de nous et qui, si on ne fait rien, effectivement, va continuer à venir ponctuer notre quotidien, voire même notre avenir. Voilà. Donc, en espérant que cette vidéo et cette petite astuce vous permettra de mieux vivre votre retour à la vie, j'allais dire à la vie civile, en tout cas à la vie de salarié, ou en tout cas dans votre travail. N'hésitez pas à mettre un petit pouce comme ça pour dire que ça vous a plu, que ça a bien marché. N'hésitez pas non plus, je vous encourage même à laisser un commentaire pour partager votre expérience de cette petite technique, de l'apport que ça a pu vous faire, ou au contraire, peut-être des difficultés que vous avez rencontrées. En tout cas, n'hésitez pas à partager tout ça, et puis sûrement à très bientôt pour une prochaine vidéo.